Dissimulés un peu partout sur le territoire occupé de l'Ukraine, se trouvent des systèmes de défense aérienne russes. Ces systèmes existent pour une seule raison, empêcher l'Ukraine de prendre le contrôle du ciel. Ils sont mortels, ils frappent fort, et dans la plupart des cas, la Russie essaie de les garder cachés pour pouvoir surprendre l'Ukraine. Les tactiques ne fonctionnent pas pour une seule raison. Baba Yaga, le terrifiant drone vampire ukrainien, traque les défenses aériennes de Poutine après la tombée de la nuit, laissant les troupes russes sans défense. Et il n'y a pas que ces défenses aériennes dont le président Vladimir Poutine doit s'inquiéter. Baba Yaga, ainsi que les autres drones ukrainiens, changent la physionomie de la guerre en Ukraine. Nous vous emmenons sur un secteur non spécifié du front de la guerre en Ukraine. Un des systèmes de défense aérienne russes les plus puissants, le Buk M3, se trouve dans ce secteur. Selon Army Recognition, le Buk M3 est un système de missiles solaires à moyenne portée qui a la capacité de dévaster plusieurs cibles aériennes. Ces missiles de 710 kg peuvent parcourir jusqu'à 70 km et ils sont guidés vers leur cible grâce à un radar semi-actif terminal, combiné à un système de navigation inertielle, qui permet des corrections de trajectoire en cours de vol. Dans ce secteur non identifié de première ligne, l'Ukraine s'apprête à lancer un drone vampire pour détruire définitivement le puissant système de défense aérienne, Buk M3. Des images partagées par le média allemand BILT nous montrent ce qui se passe ensuite, apparemment en fin de soirée. Un Buk M3 est stationné dans un champ ouvert en Ukraine, un emplacement étrange choisi par la Russie. Selon United 24, chaque Buk M3 coûte environ 45 millions de dollars à la Russie. Sans compter les missiles, le système doit contrer efficacement les menaces aériennes ukrainiennes. Mais là, il est exposé et potentiellement vulnérable. Le Buk M3 risque d'être décimé. Arrivant dans le champ, un petit avion à voilure fixe que BILT identifie comme un drone appartenant à l'armée de l'air ukrainienne ou à l'armée ukrainienne. Ce drone s'approche lentement du Buk M3, contournant les radars complexes du système de défense aérienne en volant en dessous de leur portée. En quelques secondes, le drone atterrit sur sa cible et explose. Le Buk M3 part en fumée, ce qui fait perdre à la Russie ce que BILT décrit comme un système de défense aérienne très moderne et également très performant. Malgré les performances du Buk M3 pour détruire les missiles et les avions de chasse, il est impuissant face aux petits drones ukrainiens, qui sont indétectables par les radars puissants en raison de leur taille réduite. Selon BILT, le Buk M3 n'est pas destiné à la lutte anti-drone. Pire encore pour la Russie, l'Ukraine a frappé le système de défense aérienne au moment même où il s'apprêtait à tirer. Alors que le Buk M3 n'est plus qu'une épave en flammes, les images montrent ce qui semble être le conducteur fuyant désespérément vers une lisière d'arbres voisine. Le Buk M3 reste mobile mais saute sur Antkin, mais que la destruction des chenilles ce n'était pas le but. Le drone ukrainien a ciblé les unités de missiles et de radars. Peu importe si le Buk M3 peut encore rouler quand sa raison d'être même a été détruite. Le conducteur a probablement abandonné son système de défense aérienne à la lisière de la forêt. Un atout russe précieux détruit en quelques secondes. Le coupable, Baba Yaga. Ce n'est pas la première fois que le drone ukrainien, de plus en plus légendaire, se fait remarquer sur le champ de bataille. Nous examinerons bientôt d'autres exemples, mais commençons par explorer le Baba Yaga. En réalité, plusieurs des drones ukrainiens sont appelés Baba Yaga, aussi bien par les forces ukrainiennes que russes. Cela inclut le Kazan Nemesis et l'Aero-Rosvitka RDX-8. Mais le plus célèbre des drones Baba Yaga s'appelle Vampire. Et c'est la version qui semble suivre le plus fidèlement la légende de la créature mythique Slave qui donne son nom à ce collectif de véhicules aériens sans pilote. Cette créature, aussi appelée Baba Yaga, est un monstre du folklore slave. Baba Yaga, une sorcière surnaturelle souvent dépeinte volant autour d'un chaudron ou d'un mortier, chasse les enfants. Quand elle les attrape, elle les cuit dans son chaudron puis les mange. Elle est souvent dépeinte, habitant une cabane en forêt, entourée d'une clôture décorée au sommet, avec les crânes de ses victimes humaines. Le mortier lui sert de véhicule qu'elle conduit à l'aide d'un pilon, créant une tempête mortelle partout où elle passe. Baba Yaga accompagne la mort dans ses voyages, selon l'Encyclopædia Britannica. Quel meilleur nom pour un drone que l'Ukraine utilise pour traquer les défenses aériennes russes et les soldats la nuit. Quant au drone lui-même, Top War fournit quelques détails sur ses spécifications. Il est indiqué que la plupart des drones portant le nom Baba Yaga sont des drones coptères, de petits drones aériens pouvant être utilisés pour tout, de la reconnaissance à servir de relais de signal pour d'autres armes. Cependant, leur principale utilisation, et la raison pour laquelle la Russie craint autant Baba Yaga,
et d'agir comme des drones kamikazes qui volent presque silencieusement vers leur cible avant de détonner dans des explosions dévastatrices, suffisamment puissantes pour détruire des équipements militaires clés de la Russie. Selon Top War, les divers drones nommés Baba Yaga se distinguent par leur design, leurs capacités opérationnelles et leurs spécifications techniques. Mais ils sont tous des multicoptères lourds, la plupart avec 6 hélices, certains avec 8. Leur diamètre, sans les rotors, est généralement d'environ 2 mètres, et chacun possède un cadre centralisé dans lequel sont installés l'équipement de contrôle, les batteries et la charge explosive du drone. Leur poids au décollage se situe généralement entre 50 et 60 kg, ce qui permet au drone Baba Yaga ukrainien de transporter des charges allant jusqu'à 15 kg. Les multicoptères sont généralement pilotés par un opérateur via une télécommande, mais certains ont un pilotage automatique et peuvent être guidés par satellite, et de systèmes de navigation inertielle. Les drones sont capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 69 km/h, bien qu'ils soient plus lents lorsqu'ils transportent une charge, et ils peuvent parcourir des distances allant jusqu'à 12 km. Cela suffit amplement à un opérateur pour contrôler le drone à distance, sans être repéré par les soldats russes. Baba Yaga terrifie les troupes russes. Cela les effraie tellement que The Daily Beast a rapporté en août 2023 que les soldats tchétchènes de l'armée russe commençaient à croire que les drones ukrainiens Baba Yaga étaient munis de griffes spéciales. Comme la Baba Yaga légendaire, ces drones utilisaient les griffes pour capturer des soldats, selon les Tchétchènes. Ce n'est pas vrai, mais cela montre que Baba Yaga est devenue une force si impressionnante sur le champ de bataille ukrainien qu'elle inspire la peur dans le cœur des ennemis de l'Ukraine. C'est exactement ce que l'Ukraine veut. Chaque frappe réussie de Baba Yaga amplifie la légende du drone. L'attaque contre le Buk M3 n'est que le commencement. Le reportage de Buit nous fournit davantage d'images. Cette fois, nous voyons la traque de Baba Yaga du point de vue russe. Les images, qui semblent avoir été filmées par une caméra russe, montrent un TOR-M19 A331 positionné dans un champ ukrainien et prêt à tirer. C'est l'un des systèmes de défense aérienne les plus redoutables de la Russie, auquel l'OTAN a donné le nom de code SA-15 Gauntlet. Le TOR-M1 est un système de défense mobile solaire équipé de 8 puissants missiles. Army Recognition indique que ces missiles peuvent parcourir près de 12 km et qu'ils contiennent 15 kg d'explosifs puissants. Le TOR-M1, la solution russe contre les menaces aériennes à courte portée, peut détecter jusqu'à 48 cibles simultanément en seulement 5 à 8 secondes. Mais le TOR-M1 dans la vidéo ne repère pas le drone Baba Yaga. Contrairement à la plupart de ses attaques Baba Yaga, l'Ukraine a choisi le milieu de la journée pour neutraliser le TOR-M1. Un drone survole de près un système de défense aérienne russe TOR-M1, parvenant à échapper à sa détection radar et à son équipage. Ici, on voit l'Ukraine profiter de la faiblesse du TOR-M1. Sa courte portée rend le drone supérieur lors de la confrontation à venir, affirme Bild. Même si le Baba Yaga est assez grand pour être détecté par le TOR-M1, il ne l'est pas. Et le système de défense aérienne russe en paie bientôt le prix. Le soldat russe, horrifié, ne peut qu'observer la descente du Baba Yaga. Le Tormun se met subitement en mouvement, mais malgré l'avertissement probable envoyé au conducteur, la tentative d'évasion est inutile. Le Baba Yaga poursuit sa descente, ajustant sa trajectoire pour suivre les mouvements du Tor M1. Aucune échappatoire cette fois. Le Baba Yaga ne se sacrifie pas. Bien que difficilement visible sur les images, il largue sa charge explosive directement sur le Tormon. Comme avec le Buk M3, le drone ne cible pas les roues du système de défense aérienne, ce n'est pas nécessaire. De la fumée s'échappe du sommet du Tormun, indiquant que le drone vampire ukrainien a réussi un tir direct. Un autre système de défense aérienne russe, d'une valeur d'environ 25 millions de dollars pour Poutine, a été détruit. Nous passons ensuite à Soldad, ville ukrainienne située au cœur du Donetsk. La ville a été détruite par les attaques répétées de la Russie. Mais cela n'empêche pas les opérateurs de drones ukrainiens de tout faire pour nuire aux forces russes dans cette ville à chaque occasion. En décembre 2023, UATV English a diffusé une vidéo montrant une équipe d'opérateurs de drones ukrainiens travaillant de nuit depuis un véhicule de contrôle dans la ville. Ces opérateurs utilisaient des drones Baba Yaga pour traquer l'équipement russe et repousser les attaques d'infanterie. Ils ont réussi, au moins pour cette opération. La vidéo rapporte que la Russie a lancé une offensive à Soledar, repoussée en grande partie grâce aux opérateurs de drones Baba Yaga. Après l'assaut échoué, la Russie avait laissé derrière elle 14 véhicules. C'est là qu'interviennent les opérateurs de Baba Yaga. Opérant la nuit, ils utilisent des drones Baba Yaga pour détruire les véhicules abandonnés, empêchant ainsi les forces russes de les récupérer ultérieurement. En chemin,
Ces mêmes opérateurs utilisent également leurs drones pour traquer l'infanterie russe, qui pourrait s'être cachée après l'assaut raté. Cette vidéo montre une autre utilisation de Baba Yaga, capable de détruire des véhicules aussi aisément que des systèmes de défense aérienne. Et quand il n'y a plus d'équipement à détruire, Baba Yaga part à la chasse aux soldats. Dans la vidéo, UATV rapporte que Baba Yaga a facilement détruit les véhicules blindés russes avec ses charges explosives. Les opérateurs étaient satisfaits. L'un d'eux, Roman, a déclaré à UATV: compte tenu de la météo, de la mauvaise visibilité et du vol à basse altitude aujourd'hui. Nous avons incendié 3 véhicules lors des premiers vols, 2 autres lors des deuxièmes vols, et nous avons complètement endommagé un autre véhicule blindé lors des 2 derniers vols. À maintes reprises, Baba Yaga a prouvé son efficacité, et c'est ce potentiel puissant qui a conduit à la reconnaissance par l'armée. Qualifiant les drones, qui portent ce nom de véritable cauchemar pour les forces russes, il affirme que la Baba Yaga incarne l'approche innovante adoptée par l'Ukraine dans la guerre, alors qu'elle utilise de plus en plus de drones pour cibler tout, des positions des troupes russes aux dépôts de munitions, en passant par l'équipement et même les infrastructures. La Baba Yaga, dit-on, est devenue une terreur nocturne pour la Russie grâce à son atout principal, une caméra thermique. La vidéo de UATV a montré cette caméra en action, et elle est essentielle aux opérations nocturnes de la Baba Yaga. Transmise sur un petit écran au centre de contrôle des opérations, cette caméra peut détecter des cibles à une distance de 120 mètres, même en pleine nuit. Une fois qu'elle repère une cible, la Baba Yaga peut effectuer des attaques kamikazes, larguer des bombes ou, si la situation l'exige, même larguer des mines devant la cible, pour tendre une embuscade à la Russie sans qu'elle ne sache jamais que le drone Baba Yaga était là. C'est son plus grand secret. Elle peut avoir un impact énorme de différentes manières dans la guerre en Ukraine. Army Recognition le souligne, en examinant plus en détail les spécifications de la variante vampire de la Baba Yaga. Selon lui, ce drone est un véritable fléau pour les forces russes. Parce qu'il est facile à utiliser, et résistant au brouillage électronique, technique clé de la Russie pour détourner d'autres drones ukrainiens. Il est aussi presque totalement silencieux, ce qui le rend idéal pour les missions furtives mentionnées plus tôt, où il peut s'approcher discrètement des systèmes de défense aérienne russes sans être repéré. L'incident du Tormun en est un exemple parfait. Un Baba Yaga a réussi à se positionner au-dessus de cet équipement, même alors qu'un soldat russe filmait le Tormun. Lorsque le soldat a réalisé que le drone était là, prêt à frapper, il était déjà trop tard. La bombe a été larguée, et le Tormun a été mis hors service. La polyvalence opérationnelle est aussi une caractéristique du Baba Yaga, surtout la version vampire du drone. Selon Army Recognition, le véhicule peut transporter divers types de munitions, notamment des bombes et des mines. Mais Baba Yaga peut aussi être équipé de têtes de lance-roquettes anti-chars d'obus de mortier de 82 mm et de munitions à fragmentation lorsqu'il n'était pas en attaque. Les caméras du Baba Yaga offrent une retransmission en direct du champ de bataille, servant ainsi de drone de reconnaissance et d'attaque. Avec le Vampire, l'Ukraine peut repérer une cible même en pleine nuit et l'attaquer instantanément, ne laisser aucune chance à la Russie de réagir. L'ensemble des caractéristiques du Baba Yaga en font une menace invisible selon Army Recognition. Le fait qu'il puisse fonctionner parfaitement la nuit ne fait qu'accentuer cette menace, alimentant ainsi son statut mythique. Le drone est devenu crucial pour les forces armées ukrainiennes et russes. Le pire pour la Russie est que Baba Yaga n'a jamais été initialement conçu comme un drone d'attaque. Comme l'a révélé une interview de mai 2025 publiée par le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, le drone servait initialement à un objectif bien plus bénin. Comme l'explique Katerina Bondar, qui travaille pour le centre Wadwani du Centre d'études stratégiques et internationales, s'adressant à son collègue du Centre d'études stratégiques et internationales et directeur de ce même centre, Gregory C. Allen, Bondar explique les véritables origines de Baba Yaga. Ces drones multirotors, comme vous pouvez le constater, proviennent en fait du secteur agricole. L'Ukraine, un pays agricole, utilise des drones pour pulvériser et surveiller les champs. Cependant, en attachant des bombes ici, cela devient un bombardier très efficace, affirme Bondar. L'emploi précoce de Baba Yaga par l'Ukraine lors de l'invasion de Poutine prouve la véracité de cette déclaration. Alors que l'Ukraine a continué à construire de nombreux types de drones depuis, le Kiev indépendant dit que le pays prévoit d'en fabriquer 4,5 millions de drones en 2025. Baba Yaga a toujours été présente, mais comme nous le constatons sur le champ de bataille, la Russie n'a pas su déceler son potentiel dévastateur pour infliger de lourds dégâts. Selon Bondar, si elle est utilisée d'une manière innovante, elle peut aller bien au-delà de la ligne de front, bombarder des positions et revenir, économisant ainsi de nombreuses ressources. Le drone Baba Yaga est peut-être le mieux décrit comme étant invisible.
Il ne s'agit pas seulement de l'incapacité des systèmes de défense aérienne russes à détecter ce puissant drone lorsqu'il s'approche furtivement. En janvier, David Hembling, contributeur principal chez Forbes, a écrit un article dans lequel il saluait Baba Yaga comme le héros invisible, méconnu et sous-estimé de la guerre en Ukraine. Il souligne que l'utilisation principale du drone comme véhicule d'attaque nocturne explique pourquoi il n'est pas autant salué que les autres drones ukrainiens. Alors que les drones First Person View et les petits quadricoptères attirent ni l'attention, les bombardiers nocturnes infligent de lourdes pertes aux forces russes, ce qui passe presque inaperçu. Peu de personnes, à part les soldats russes terrorisés par Baba Yaga, y prêtent attention à cause des caméras thermiques de Baba Yaga. Les images des caméras la nuit n'ont pas le même attrait que celles tournées en journée, qui offrent une vision plus claire des événements. Hembling a probablement raison. Les images partagées par Bild, mentionnées précédemment, ont certainement été capturées en journée pour une raison. La destruction des systèmes de défense aérienne, Buck et Thor, a été effectuée lors de rares missions diurnes par les drones Baba Yaga. De nombreux autres exemples existent, mais ils se produisent la nuit et sont peu partagés pour cette raison. Selon l'analyste Open Source Intelligence André Perpetua, le nombre de victimes de Baba Yaga est fréquemment sous-évalué. Le travail de Perpetua consiste à analyser et à tenter de géolocaliser chaque vidéo de combat provenant d'Ukraine, en recueillant des données que Open Source Intelligence utilise pour fournir des estimations des pertes humaines et matérielles. Selon Perpetua, la méthodologie des agrégateurs de pertes est très conservatrice et peine à gérer les séquences disponibles actuellement, rapporte Forbes. Et par conséquent, elle sera en retard par rapport à la réalité. Souvent, la reconnaissance officielle du travail de Baba Yaga n'intervient que lorsque des images diurnes montrent la destruction de l'équipement russe en surface. Même dans ce cas, des organisations comme Open Source Intelligence doivent déterminer la cause des dégâts. D'après Perpetua, l'Ukraine utilise désormais des drones bombardiers lourds pour détruire des véhicules et causer d'importantes pertes quotidiennes. L'analyste Open Source Intelligence a même des données pour appuyer ses propos. Il partage avec Forbes un graphique illustrant les pertes mensuelles d'équipements russes infligées par Baba Yaga durant cette période, 2024. Durant la première quinzaine, ces pertes variaient de 25 à 50 pièces d'équipement. En août 2024, on a observé une forte hausse, avec plus de 100 équipements détruits par les drones Baba Yaga. En novembre 2024, Baba Yaga a atteint son apogée. Près de 250 unités d'équipements russes ont été détruites par les drones lourds de l'Ukraine. Et ce ne sont que les chiffres que l'Open Source Intelligence peut confirmer. Il y a de fortes chances que le nombre de victimes de Baba Yaga soit bien plus élevé. L'Ukraine est plus que ravie que le reste du monde sous-estime Baba Yaga. Elle veut que le drone reste une menace invisible. Grâce à ce statut, Baba Yaga est devenu une légende terrifiante parmi les troupes russes, une menace invisible planant chaque nuit, pouvant frapper à tout moment. Baba Yaga est loin d'être le seul drone ukrainien à dévaster les défenses aériennes russes. Une vidéo présente une autre brillante innovation ukrainienne en matière de drones. Les nouveaux drones porteurs qui transportent dans des drones first-person view à travers la mer Noire pour détruire les défenses aériennes russes en Crimée. Découvrez dans cette vidéo en quoi ces nouveaux drones pourraient mettre en péril la flotte de la mer Noire. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les tactiques brillantes que l'Ukraine utilise pour se défendre contre la Russie.